Très cher bien-aimé, bien agréable, bonjour. Agenli, c'est le morceau que j'ai le plus écouté tout à l'heure de l'album. C'est vrai qu'il y a eu d'autres sons, mais j'ai pas forcément fait attention. Et ce qui m'a directement marqué, c'est le cœur des femmes. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs feat ou featuring, je sais plus trop comment on l'appelle en anglais, sur l'album, et qu'avec des femmes en fait. Et que derrière, sur différentes chansons, il y avait des chœurs de femmes qui chantaient comme les regroupements de Bobo Bofasson, etc. J'ai beaucoup aimé ça. Et aussi les tonalités. C'est des tonalités de chez nous, mais modernisées. Genre, on dirait que tu écoutes du rap, mais avec des percussions dedans. Et ça, c'est original par rapport à ce qu'on a sur le territoire actuellement. Et il y a une chose aussi qui m'a beaucoup marqué, que j'ai aimé dans les quelques sons que j'ai eu à écouter, c'est les proverbes. Il y a des suites de proverbes qu'il faut que je réécoute après pour comprendre vraiment ce que elle veut dire ou ce qu'elle au pluriel veut dire, parce qu'il y a plusieurs qui ont sorti plusieurs proverbes aussi. Et il y a ce côté de voyage intérieur qui ressort dans beaucoup de sons, et d'humanité, et quelque part un côté sororité, solidarité, fraternité. Donc, je pense que ça doit être un album assez humain en général, et qu'il faut prendre le temps d'écouter et de réécouter plusieurs fois les morceaux pour comprendre le message dedans. Mais à la fois le message et la rythmique, je trouve ça assez bien, et c'est juste chapeau à celle qui a écrit, celles au pluriel qui ont participé, et à ceux qui les ont accompagnés côté rythmique et prod. Donc, je suis curieuse de savoir qui a fait la prod. Ça serait bien de savoir, parce que c'est du bon boulot. Et aussi côté son rythmique et tout, j'aimerais aussi savoir si c'est seulement Zafir qui a eu l'idée ou ça a été une co-création et tout ça. Donc, voilà, à chaud, vraiment à chaud, ce que j'ai pu remarquer, aimer, apprécier. Et voilà, peut-être j'aurai l'occasion qu'elle m'explique l'idée derrière l'album, le fil conducteur et où elle veut arriver avec ça. Sinon, voilà. Bien sûr que je recommanderais. Je pense que ça serait une belle découverte à faire pour cette année 2024 là, de découvrir bon, je sais que Zafir, elle pratique depuis un moment, et je ne sais pas forcément si beaucoup connaissent, mais pépite à découvrir en 2024, Kadodo. Bonjour à tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, je me dois quand même de souhaiter la positivité à tous ceux qui aujourd'hui nous suivent et écouter, prêter oreille, apprécier donc l'album Kadodo. C'est vrai que sur le projet Featuring Plastique, on a eu à faire une exposition qui a donné lieu à des tests merveilleux, des instrumentaux qui fusionnaient, proposent donc l'album Kadodo, et c'est que des merveilles. Moi-même, j'étais, je dirais, très émerveillé quand j'ai suivi les différents titres, et il y a de quoi apprécier, surtout la profondeur des tests. Et voilà, chapeau à toute l'équipe qui a travaillé, et c'est l'occasion de dire une fois encore un grand merci à l'artiste qui a porté de par sa voix, sa fierté, cet album-là. Tous ceux qui ont collaboré avec elle, big up à Ival Mock par rapport à ces instrumentaux-là qui nous accompagnent. N'hésitez pas à aller télécharger, à aller écouter, à aller donc chercher, à acheter éventuellement, pour encourager le travail qui se fait. Merci, à très bientôt. Très cher bien-aimé, bien agréable. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on voit une exposition d'œuvres d'art plastique qui devient des tests de musique, et par la suite une composition musicale, et pour déboucher sur un album. Alors franchement, les mots me manquent pour parler de ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté l'album Kadodo.
Je ne vais pas forcément vous dire d'aller écouter, mais sûrement que quand ça va vous effleurer les oreilles, vous serez ébahi. Alors n'hésitez pas à télécharger, à écouter, à partager autour de vous pour soutenir l'artiste.